Et l'américaine Julia Kern. Vous l'avez dit Simon, en tout cas, c'est premier duel entre Lindsvan et Sunling de Sarah et 2 du matin. L'italienne, elle a déboulé très vite tout à l'heure. Sunling, Svan, Skishta. Léger écart de fait sur l'italienne. Sunling qui est fort quand même, personne ne la reprend. Ouais, ça avait déjà été le cas tout à l'heure en quart de finale. Et là, la reprise sur la poussée, elle va laisser tout le monde derrière. Skishta peut-elle revenir sur Lindsvan? Non, ça tient pour la Suédoise. Et c'est donc le chrono qui va être important pour Kristin Skishta. 4:09. Ouais, ça se ralentit. Est-ce que la neige meurt? En tout cas, il y a une deuxième demi-finale à jouer. Et sur le papier, on dirait que Dahlqvist serait la favorite avec Gimler. Il faut quand même se lever tôt pour sortir Maya Dahlqvist sur un dernier 100 mètres. Le passage de Julie Drivnes. Julie Drivnes. Qualification, et Maya Dahlqvist a parfaitement tenu finalement. Sur cette deuxième demi-finale, les chronos sont plus rapides, effectivement, de plus de 3 secondes. C'était pour Kristin Skishta, mais sur une finale, elle est toujours redoutable. Ouais, en effet, elle ne déçoit jamais. Et elle nous surprend. Allez, finale olympique. 3 Suédoises, 2 Norvégiennes et une Américaine. Quelle stratégie pour Jonas Sunling, quelle stratégie pour Lindsvan, quelle stratégie pour Kristin Skishta et Maya Dahlqvist. Et derrière les outsiders, Kern et Drivnes qui n'a pas laissé aller. Ce sera un triplé suédois, très certainement. C'est bien possible. Quelle folie. Sunling. On va surtout avoir un gros duel pour la gagne. Allez, le match. Les 2 Suédoises pour un titre olympique. Lindsvan va garder la main. Lindsvan toujours devant. Elle garde l'avantage. C'est Sunling qui a dicte. Sunling ne pourra pas répondre à Lindsvan. Lindsvan va devenir championne olympique. Le titre pour Lindsvan. Victoire et la médaille d'or. Lindsvan championne olympique. Jonas Sunling en argent et le triplé suédois. Le bronze pour Maya Dahlqvist. Quelle démonstration de la Suède. Eh ben, on en avait parlé ce matin, Simon. Le triplé suédois était peut-être possible et elles l'ont fait. Chapeau bas. Quelle nation, quelle équipe féminine suédoise ces dernières années. Impressionnant. Fantastique pour l'équipe de Suède. L'équipe de Suède n'avait jamais fait de triplé olympique chez les jeunes femmes. C'est parti pour cette première demi. Il y a de grandes chances que ça soit la plus rapide. Non seulement au niveau des temps de récup, de la fraîcheur des athlètes, mais aussi de leur niveau. Vitesse par contre, Valnes, attention. C'est fait déborder Valnes là-bas derrière. Avec une 3e place de Vuorinen. Vuorinen, il revient fort, Vuorinen. Le Finlandais revient très costaud. C'est hallucinant. C'est bon, on en aura eu des retours comme ça. Aïe, je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr. Qui sort et qui rentre pas en finale. Le départ de cette deuxième demi-finale qui va accompagner Johannes Klæbo, Lauri Vuorinen en finale olympique. Et maintenant à Vikeux et tous. En plus ils en ont encore à donner. Pellegrino, l'effort derrière. Ça va être trop court certainement pour le chrono de Kiko Pellegrino. Oui, puisque ça joue en 3:40 sur la gagne. Pellegrino ne sera pas finaliste. Tous Vikeux. Ben Ogden est là aussi au départ, mais Johannes Klæbo est évidemment le favori. On va voir comment le Norvégien va gérer tactiquement cette course. Va-t-il porter son attaque comme il l'avait fait au skiathlon, comme il l'avait fait rivaliser tout à l'heure en demi-finale côte à côte. Ou derrière ils sont tous à la Terminé, bonsoir. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera qu'en haut.
Johannes Klébo, il va regarder l'écart et derrière, voilà. Derrière, on va garder les forces pour jouer la médaille d'argent. Ouais, mais justement, derrière, il faut gérer. Hein. Vic bien qui va céder de Ben Ogden. Mais, et il continue sa quête. Il se rapproche toujours de ce titre. Devenir le meilleur fondeur olympique et le meilleur athlète olympique. Johannes Klébo, champion, la médaille d'argent est américaine. Bravo Ben Ogden, deuxième place. Wow, super. Et Oscar Vique, médaillé de bronze pour valider sa sélection olympique. Quatrième place de Lauri Vuorinen devant le Tchèque Ritus et Valnes. C'était trop fort, c'était la course de trop pour lui. Dommage pour le suspense, hein. Il est vrai que Klébo a explosé la finale dès les premiers mètres. C'est indécent, c'est indécent cette domination, l'accélération terrible. Ben Ogden